Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous savoir au rendez-vous des questions de personnes de troisième âge. Les personnes de troisième âge, puisque c'est d'elles qu'il s'agit autour de cette émission, sont souvent très vulnérables, comme en témoigne leur situation ou conditions de vie qui se dégradent rapidement face aux fluctuations de la vie. Elles ont donc des besoins accrus en matière de protection sociale. Les lacunes dans le domaine de prise en charge des personnes de troisième âge sont particulièrement grandes au Bénin. Les offres de prise en charge sont indisponibles, pour ne pas dire insuffisantes. La problématique fait objet d'attention ces dernières décennies avec la création d'ONG et de structures qui s'y consacrent, assistance et bien-être des personnes de troisième âge. Quelles alternatives? C'est le sujet de ce numéro de votre émission. Et pour en parler, déjà installé sur ce plateau, L'Avenir Boko, il est socio-anthropologue, secrétaire général de la plateforme des associations de protection des personnes de troisième âge au Bénin et président de ONG. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous parlons de prise en charge de personnes de troisième âge et nous avons essayé de voir les possibilités qui existent sur le territoire béninois dans cet élément que je vous invite à suivre et on revient dans un instant. Des lits dressés dans les chambres, un rôle animé par du personnel en blouse et ce qu'on pourrait qualifier de patients. Loin d'un centre hospitalier, nous sommes ici dans un centre d'accueil et de prise en charge de personnes de troisième âge à Akpakpa au Bénin. Plusieurs acteurs interviennent dans l'assistance des personnes dépendantes avec des offres diverses, notamment la possibilité de recevoir des personnes de troisième âge. Des structures qui se positionnent comme des maisons de retraite. Une réalité diversement appréciée par les citoyens. Ça dépend des circonstances. Oui, d'abord, il y a certaines personnes âgées qui sont prises en charge par leur famille. Ils s'organisent pour prendre soin de ces personnes âgées-là. Mais par contre, il y a d'autres qui sont livrées à la solitude. Donc, dans ce dernier cas, je dirais que c'est la meilleure option. Bon, je préfère qu'ils restent avec moi. Et moi-même, je vais prendre soin d'eux. Si je quitte le bureau le soir, on peut être en contact comme ça, mais si ils sont pris en charge par d'autres personnes, je ne suis pas sûre qu'ils feront ce que moi j'aurais envie de faire à eux, quoi. Là, des aides ménagères dans la maison qui vont les prendre en charge comme ça. Donc, souvent, dans notre langue courante, que les personnes en situation d'âge vraiment élevé commencent à avoir des comportements comme des enfants. Alors c'est comme si à la maison il y a un enfant. Est-ce que je peux m'occuper d'un enfant si par exemple je dois m'occuper du boulot? C'est vraiment très compliqué. Alors dans ces genres de situations, s'il n'y a pas une personne pour prendre soin, soit peut-être un proche parent pour prendre soin carrément de ce parent-là, il n'est pas exclu ou disons il n'est pas défendu de prendre ce parent, de le mettre dans un centre qui pourra veiller sur lui, veiller à sa santé, à toute chose. Les parents sont très très importants parce que c'est eux qui nous ont mis en vie et on leur doit beaucoup. Le peu on doit leur faire, c'est de leur porter assistance, secours durant leur peu de trajet sur terre. Les centres d'accueil offrent un espace de séjour qui implique plusieurs prestations facturées. Notre travail consiste à aider les personnes du troisième âge, les aider à se déplacer, à faire les jeux, leur donner à manger, soins, les toilettes, la prise des tensions et autres. Une autre approche de prise en charge et d'assistance est celle communautaire mise en place par les religieux, notamment le service des sœurs pour la promotion humaine. Le volet communautaire continue les visites à domicile pour rendre visite aux personnes âgées, sensibiliser la famille autour d'elles, leur apporter les soins ou le nécessaire dont elles ont besoin selon nos possibilités, mais également mobiliser la communauté pour que cette dernière puisse vraiment les soutenir. Ce volet communautaire également, dès que les personnes âgées, elles sont malades, elles ont des soins de santé à suivre. Là où se trouve notre siège, le centre médico-social à Gori,
reçoit des personnes âgées de Calavi et toutes les consultations de spécialité sont assurées ici. La problématique de la protection et de la prise en charge des personnes de troisième âge fait de plus en plus objet d'attention et d'intérêt au Bénin. Retour en plateau, nous avons suivi un élément qui fait le tour des offres en matière de prise en charge et d'assistance des personnes de troisième âge au Bénin, l'avenir Bocor. Merci à vous d'avoir accepté nous plonger dans votre centre Vaudel, un centre de prise en charge. Quelle est votre appréciation après avoir suivi cet élément? Bien, merci beaucoup pour ce privilège que nous avons eu d'être visités pour mettre en relief ce que nous sommes en train de faire au profit des personnes âgées au Bénin. Comme vous l'avez su voir avec nous, nous sommes un centre qui a commencé vraiment à faire son petit bonhomme de chemin, où nous accueillons des gens dont on s'occupe sur place 24 heures sur 24. Et quand je suis un peu les avis des uns et des autres, oui. Vous savez, c'est normal. C'est-à-dire, qui veut se détacher de ses parents? Personne ne veut cela. Mais ce qui arrive, c'est en fonction quand même des besoins que l'on a, que l'on s'organise. Tout le monde ne veut pas confier son enfant à une aide ménagère. Mais quand les contraintes vous obligent à le faire, vous êtes obligé de le faire, de faire garder votre enfant par une ménagère. Donc, ce qui se passe aussi pour les personnes âgées, c'est que les besoins ne sont pas les mêmes. Et quand vous avez une personne âgée à qui il faut faire presque tout, c'est-à-dire une personne âgée dépendante, c'est là où nous, on intervient. Est dépendante. Donc, pour tout ce qui concerne ses activités quotidiennes, il faut l'aider. Et donc, quand on est dans un contexte comme ça, il faut quand même des professionnels pour le faire. Et il faut des aidants, on les appelle des aidants professionnels, pour faire ce travail. Et donc, le volet qui est aussi très appréciable, à savoir ce que les sœurs, les petites sœurs, les sœurs oblates, petites servantes des pauvres, oui. Ont initié, à savoir les visites à domicile. Ça aussi, ça fait partie d'une initiative qui est assez louable parce que les personnes âgées, parfois, d'autres se retrouvent vraiment dans l'isolement et ont besoin juste d'une compagnie pour quelques heures, pour juste leur permettre quand même de ne pas s'ennuyer. Donc, je pense que cette option, elle est aussi très appréciable. Vous avez commencé par énumérer ce qu'on peut retrouver dans la prise en charge et de l'assistance. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut prendre en charge les personnes de troisième âge ou qu'il faut leur apporter de l'assistance, qu'est-ce qu'on demande de faire à leur endroit concrètement? Très bien. Une personne âgée, quand vous voulez aborder une personne âgée par rapport à tout ce qu'il faut pour que la personne se sente à l'aise, c'est qu'il faut s'intéresser aussi aux besoins fondamentaux de l'homme. Et donc, quand on regarde tout ce dont la personne a besoin, donc en fonction des besoins fondamentaux, les 5 besoins fondamentaux, se nourrir, se vertir, se loger, s'instruire. Oui. Et donc, quand vous voyez tous ces besoins, il s'agit de voir si la personne est à même de faire ça toute seule. Et donc, à partir du moment où la personne ne peut pas faire ces besoins-là toute seule, elle a besoin alors d'être accompagnée dans ce domaine. Donc, c'est pour ça, ça peut être juste que la personne a besoin d'être accompagnée pour prendre au moins ses médicaments, pour manger, simplement parce qu'elle a perdu un bras à cause d'un accident cérébrovasculaire. Et donc, à partir de cet instant, on est obligé de l'accompagner. L'accompagnement serait aussi comment l'aider à porter ses habits. D'autres peuvent avoir besoin d'être nettoyés. Il faut quand même leur porter assistance dans la toilette parce que seule, elle ne pourrait pas le faire. Donc, quand nous regardons l'homme en général, c'est en fonction des besoins fondamentaux de l'homme qu'on adapte aussi les services à la personne pour ce que l'on a constaté sur le terrain.
Voilà. On a constaté aussi que de plus en plus, ces dernières décennies, on a l'impression que la problématique de la personne de troisième âge est devenue une problématique qui attire l'attention. Il y a des ONG qui en parlent, il y a des initiatives qui font de plus en plus leur apparition. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, comme on le dit, à chaque ère, c'est priorité et donc chacun saute dessus pour essayer de tirer parti de la situation? Vous avez tout à fait raison. Les choses ont beaucoup évolué parce qu'il suffit de s'intéresser aux statistiques. Parce que ce que nous avions vu en 1952 au Bénin, où on n'avait pas assez de personnes âgées dans notre contexte, et même l'espérance de vie en ce moment était à peine à 59 ans. Nous voyons aujourd'hui, suite au recensement de 2013 au Bénin, nous sommes déjà à plus de 600 000 personnes âgées au Bénin. Oui. Et donc, si nous sommes à 600 000 personnes âgées, ça veut dire que de plus en plus, on va compter de personnes âgées dans notre contexte parce que, entre-temps, avec les progrès de la médecine, l'espérance de vie aussi a augmenté au Bénin, où nous sommes maintenant à environ 64 ans. Et donc, à partir de cet instant, il faut s'attendre à voir les gens vivre longtemps. Et si les gens vivent longtemps, il y a des besoins qui vont naître. Et donc, c'est pour cela que depuis une décennie environ, ici, surtout chez nous, en Afrique, et particulièrement au Bénin, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, tiens, il faut qu'on commence par s'occuper de ce volet. Autrement, nous aurions travaillé, nous aurions atteint des objectifs, à savoir permettre à l'homme de vivre longtemps, mais on ne saura pas quoi en faire. Parce que les personnes âgées ne sont pas que des malades à transporter. Non, il y a des personnes âgées dont on a besoin de leurs expériences. Et donc, si on ne relève pas cette thématique, à savoir c'est quoi une personne âgée, et qu'est-ce que nous allons en faire, et qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour nous, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces personnes, si on ne travaille pas à profiter vraiment de ces années gagnées, c'est que on se moque même de ceux qui ont travaillé pour que l'homme puisse vivre aussi longtemps. En dehors de ce que Dieu nous accorde, la grâce de vivre longtemps, si nous-mêmes on y met de l'acide, mais on va mourir. Mais si on a travaillé pour faire face aux difficultés de la vie, aux maladies qui en temps n'avaient pas de remède, qui aujourd'hui ont de remèdes, et chaque jour les scientifiques travaillent à ça, mais le résultat qu'on a obtenu, c'est que l'homme vit longtemps et il faut vraiment utiliser vraiment cette ressource. Et pour utiliser cette ressource, il faut lui donner la capacité de pouvoir toujours s'exprimer. D'où la nécessité que plusieurs personnes puissent s'intéresser à ce thème pour que nous-mêmes, jeunes d'aujourd'hui, quand nous allons vieillir, que nous ne soyons pas laissés pour compte. On l'a dit dans l'élément témoin, vous, sans dire de chiffres bien évidemment, vous avez un centre qui offre des services payants. Et on sait que nous sommes au Bénin dans un contexte où tout le monde ne peut pas s'offrir vos services. Est-ce que cela ne donne pas l'impression de faire du business derrière la question des personnes de troisième âge ou de privilégier une catégorie de personnes de troisième âge Merci beaucoup. Vous savez, nous, le travail que nous faisons, nous sommes partis d'abord de l'assistance à domicile. Et cette assistance, elle est payante. Parce que, évidemment, nous n'avons pas cherché à avoir un partenaire quelque part qui va financer pour qu'on le fasse gratuitement. Et d'ailleurs, tout ce qui est gratuit, pour ceux qui aiment tout ce qui est gratuit, ils doivent comprendre aussi que quand c'est gratuit pour quelqu'un a dû payer ailleurs. Parce que le personnel qui est mobilisé pour aller faire ce travail doit être payé. Nous n'allons pas chercher des gens pour dire, bon, vous allez faire ça, et bon, vous allez donner juste votre temps pour venir faire ça, même si vous le faites, et qu'il le fait 2, 3, alors que lui-même, il a une famille à nourrir, c'est pas évident, cela ne sera pas durable. Évidemment, ce que nous demandons aujourd'hui, heureusement qu'on est sous le couvert d'ONG et ça nous aide à ne pas être vraiment trop cher dans les frais à demander parce que si on doit, notre contribution, nous aussi, c'est d'aider. Et c'est pour cela, c'est pas vraiment un business ou bien tout est calculé sur mesure. Ce que nous faisons payer aux gens aujourd'hui, c'est beaucoup plus un forfait pour que
le personnel qui fait ça ne soit pas vraiment découragé parce que c'est pas un travail facile. Et d'ailleurs, rien n'est facile dans la vie. Il faut s'y mettre. Et donc, ce que nous faisons, c'est comment faire pour que ceux qui n'ont pas du temps, parce que c'est une affaire de disponibilité. C'est pas qu'ils ont démissionné. Non, 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 non. Ceux dont nous occupons de leurs parents, ils n'ont jamais démissionné. Au contraire, nous sommes très suivis. Que nous soyons dans leur domicile ou que les gens amènent les gens chez nous, leurs parents chez nous, ils les suivent au jour le jour. Mais c'est que il faut être disponible, il faut être aussi professionnel pour accompagner une personne parce que parfois, ce n'est pas aussi évident de dire « je vais garder mon parent, je vais bien m'en occuper », mais vous êtes obligé aussi de travailler vous aussi pour avoir les ressources. Mais si vous avez quelqu'un qui peut prendre cette place pour vous aider, c'est ce que nous, on essaye de faire. Donc, ce n'est pas du tout du business comme on pourrait le penser. Au-delà de votre centre, vous êtes le secrétaire général de la plateforme des associations de protection des personnes de troisième âge. Et pour ces personnes-là, dont les enfants n'ont pas la possibilité de s'offrir, quelle est la prise en charge et quelle est l'assistance dont elles pourraient bénéficier? Dans le cadre de nos activités, pour ce qui concerne la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes âgées, ce que nous avons fait depuis 2016, c'est de travailler à faire des plaidoyers à l'endroit des autorités pour qu'il y ait vraiment des tests qui protègent les personnes âgées dans notre contexte béninois, par exemple. Et comment faire pour que les questions qui concernent ces personnes soient vraiment remontées vers les autorités au plus haut niveau. L'assistance que la plateforme donne aujourd'hui, c'est d'abord faire en sorte que ces personnes puissent se considérer davantage comme personnes à part entière et éviter de s'isoler. Donc c'est pour ça qu'il y a des activités que nous menons pour que ces personnes sortent de leur maison, pour qu'on puisse rester ensemble pour travailler, échanger, se raconter des histoires, ainsi de suite. Et donc, quand nous organisons des sorties touristiques, quand nous organisons la nuit des personnes âgées, tous ces événements permettent vraiment de redonner de l'espoir à ces personnes. Et donc, pour le moment, c'est à ça qu'on est limité. Et en dehors de ça, nous avons travaillé à mobiliser parfois des vivres au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui en temps nous avait soutenu pour donner de vivres aux personnes âgées démunies. Et l'année dernière, nous avons eu aussi le soutien de l'Assemblée nationale qui nous a permis aussi d'avoir des kits qu'on a mis, des kits alimentaires qu'on a mis aussi à la disposition de personnes âgées qui sont vraiment dans des conditions très difficiles. Et donc, nous travaillons alors à mobiliser encore des énergies, des ressources possibles qu'on peut encore toucher pour pouvoir soutenir ces personnes qui vraiment se trouvent dans des conditions très minables parce que ce n'est pas toutes les personnes âgées qui ont travaillé quelque part et qui ont une pension. Tout à fait. Et donc, il y en a plein oui, qui n'ont pas de pension. Et ces personnes qui n'ont pas de pension et qui n'ont pas le privilège d'avoir des enfants qui ont de moyens, ces personnes ont besoin d'être soutenues. Et donc, la plateforme œuvre aussi dans ce sens pour voir comment mobiliser des ressources pour les soutenir. Vous avez évoqué un sujet, la question d'enfants qui doit prendre soin de ses parents. On sait que quand on voit des parents en situation difficile, on déplore le fait, c'est un fait, c'est vrai, on déplore le fait qu'on abandonne les parents, mais est-ce que on doit toujours accuser les enfants de ne rien faire pour leurs parents? Les enfants, pour dire vrai, c'est parfois, comme on le sait dans notre contexte, il y en a qui, franchement, eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pas la joie. C'est pas une bonne nouvelle quand vous avez des enfants qui n'ont pas réussi dans la vie et que dans le même temps, vous avez de grands besoins en tant que personne âgée. De grands besoins, ça veut dire que peut-être vous êtes dépendant, c'est-à-dire en tant que personne âgée, vous êtes vraiment une personne dépendante, alors que vos enfants n'ont pas les moyens. On ne peut pas condamner ces gens-là. Le plus important, c'est de sentir au moins que ces enfants ont vraiment la volonté de faire quelque chose, ont vraiment cette conscience que c'est mon père, c'est ma mère, je dois m'en occuper. Et donc, ce que je dois faire, c'est au moins
le soutenir s'il a besoin d'être lavé, s'il a besoin de ceci, mais l'abandonner, c'est ça qu'on doit déplorer. L'abandonner, il y en a qui ont des moyens, ce que nous déplorons, c'est plutôt ceux qui ont des moyens et qui n'ont pas réussi à s'en occuper, ne veulent pas non plus payer le service pour qu'on puisse aider ce parent et qui travaillent seulement à voir leurs parents mourir pour organiser de grandes cérémonies avec des camions frigorifiques pour montrer à tout le monde que mon papa a 95 ans, alors que tout le temps, ceux-là avaient besoin de nous, on n'a rien fait. Je déplore par exemple une expression quand on dit on implore les manes de nos ancêtres. Et ça, on le dit tout le temps, mais je dis, mais on parle de quels ancêtres? Donc, quand on dit manes de nos ancêtres, on veut parler de ceux qui sont morts. OK. Et les ancêtres qui sont vivants? Les vieux qui sont là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Si quelqu'un a été maltraité tout le temps, il meurt, vous implorez maintenant ces manes. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça si ce n'est pas de la malédiction? Donc, je pense que nous devons travailler à nous occuper des ancêtres qui sont ici pour avoir leur bénédiction même depuis ici, avant qu'ils n'aillent de l'autre côté. Travailler implique que le gouvernement puisse mettre les dispositifs en place. Est-ce que vous pensez qu'au niveau institutionnel, on peut prendre en charge toutes les personnes de troisième âge en difficulté, vulnérables ou dépendantes? Vous savez, à cœur vaillant, rien d'impossible. Moi, je sais, avec ce que nous observons aujourd'hui, que si les gouvernants veulent et ils acceptent qu'on échange, nous allons ensemble trouver des solutions pour aider vraiment des personnes âgées qui sont vraiment des personnes dépendantes, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on peut au moins les mettre pour au moins espérer que ces personnes vivent encore un peu. C'est une question de personnes humaines. Et quand on parle de personnes humaines, il n'y a pas une personne qui soit vraiment inférieure, dont on n'a pas du tout besoin. Et les gouvernants doivent savoir aussi que quand on dit personne âgée, si je suis politicien et que moi je veux vraiment des électeurs, je m'occupe directement des personnes âgées parce que toute personne âgée est d'office. On parle de 600 000 à 700 000 personnes âgées. Donc une personne âgée est d'office une électrice. Et donc parce qu'elle a déjà l'âge. Et donc on peut s'en occuper. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs qu'on peut vraiment mettre en place pour s'occuper de ces personnes. Il suffit que le gouvernement mette en place un dispositif qui oblige tout le monde à cotiser un peu pour ces personnes-là. Et ce n'est même pas beaucoup de ressources. Quand on veut faire de la solidarité, nous disons que chez nous, il y a solidarité, mais c'est en cela qu'on va reconnaître ce que nous faisons en termes de solidarité. La solidarité, une bonne solidarité autour des personnes âgées va vraiment permettre de mettre vraiment des professionnels qui s'occupent de ces personnes, quel que soit le milieu dans lequel ces personnes se retrouvent, pour que dans nos pays, qu'on puisse dire oui, on s'occupe de nos personnes âgées. Oui, vous parlez d'assistance, mais on sait également que nous-mêmes, qui avons des parents, qui allons vieillir, qui avons des parents, quand on lance des campagnes de collecte, on n'est pas apte à participer. Comment voulez-vous que l'objectif soit atteint si vous-même, personnellement, vous n'êtes pas disposé à le faire, sachant que chacun, si Dieu nous accorde vie, passera par cette étape-là? Ça, je crois que c'est une question d'éducation. Et on est obligé de travailler vraiment sur une grande sensibilisation et beaucoup d'éducation à nous occuper de nos parents. Parce que ce que beaucoup n'ont pas encore intégré dans leur subconscient, c'est que quand tu es adulte, tu as deux extrêmes à gérer et qui constituent pour toi des responsabilités. Je ne parle pas de charges, c'est-à-dire je parle plutôt de responsabilité. Il y a tes enfants qui constituent une responsabilité et il y a les parents qui sont aussi une responsabilité. Et donc, quand vous êtes au milieu et que vous avez des enfants et vous avez des parents, vous devez savoir que vous devez tenir compte des deux extrêmes. Donc, vous n'oubliez pas que ça aussi est important. Donc, le choix est vite fait dans nos comportements de dire « Ah, papa est déjà vieux, il n'a qu'à partir et on s'occupe des enfants. » Mais tel que nous allons les gérer, c'est de cette façon que nos enfants aussi feront après. Mais si nous donnons déjà aux enfants ce goût de s'occuper de nos parents, quand nous allons les visiter, nous partons
avec nos enfants. Nous leur montrons comment nous embrassons nos parents, comment nous leur donnons de l'amour. Nous aussi, quand on sera là, ils pourront le faire parce qu'ils auraient reçu une bonne éducation qui leur permette vraiment de s'occuper des personnes âgées. Et ils auraient les moyens de le faire également. Tout à fait. S'ils en ont. Nous allons passer à présent à la capsule du sage où nous allons nous prononcer sur un proverbe africain. Les sages ont dit, et aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on va se prononcer? Quand le canari se casse sur la tête, il faut profiter pour te laver. C'est un proverbe burkinabé qui dit quand le canari se casse sur ta tête, il faut en profiter pour te laver. L'avenir Bokor, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est assez fort. Quand le canari se casse sur ta il tête. faut profiter. Sur ta tête, il faut profiter pour te laver. Je peux bien comprendre que il faut apprendre à profiter des opportunités qui se présentent à nous pour que nous ne rations pas tout. Parce que effectivement, si le canari s'est cassé sur ta tête, ça veut dire qu'il y a au moins un peu d'eau qui va circuler. Il faut profiter pour te mettre au propre. Ne dis pas, il y a une autre eau qui va venir. Servez-moi l'autre canari qui est là-bas. C'est peut-être la dernière opportunité que tu as. Et donc, moi, je peux dire que c'est pour nous dire, en tant que jeunes, levez-vous. Levons-nous pour nous occuper de nos personnes âgées. Il ne s'agira pas d'attendre parce que les questions des personnes âgées, c'est pas au futur, c'est au présent. Et là, je suis d'accord que nous devons profiter pour prendre en charge nos personnes âgées dès que nous avons maintenant les moyens afin que demain, quelqu'un d'autre s'occupe de nous aussi. Merci. Nous avons parlé de l'assistance et de la prise en charge des personnes de troisième âge. En quelques mots, qu'est-ce qu'on retient? La prise en charge des personnes âgées au Bénin, il faut dire que des initiatives ont effectivement commencé et que laisser son parent mourir dans la misère, dans les souillures, ce n'est plus une fatalité. Autrement, vous auriez choisi vous-même de tuer votre parent de son vivant. Donc, il y a vraiment des structures qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider et à mieux prendre en charge vos parents. Donc, il faut qu'on s'intéresse à ces structures et aussi, surtout, nous devons savoir que en tant qu'enfants, nos parents sont tellement chers et que nous devons nous en occuper. Le gouvernement œuvre certainement pour la prise en charge des personnes âgées, mais il y a encore du boulot à faire. Merci beaucoup. L'avenir Bokor, vous êtes socio-anthropologue, secrétaire général de la plateforme des associations de protection et de défense des personnes de troisième âge et le président de l'ONG Vaudel. Merci d'être passé sur ce plateau et d'avoir accepté de faire la discussion avec nous. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Troisième âge, troisième vie. Je vous retrouve très bientôt avec un autre sujet.